Voilà une autre mangeoire d'oiseau que je fabrique encore avec un berlingot en carton. Alors, c'est toujours dans les mêmes dimensions que dans les autres tutoriels que je vous ai montrés. En bas, je laisse un 5 cm. Dans l'ouverture ici, en hauteur, c'est 11 cm. Puis, chaque partie sur le côté, c'est 1 cm et demi chaque barre. Alors, ça fait 4 poteaux qui vont tenir le toit. Puis, je bouche le petit triangle ici en haut avec un des morceaux de carton que j'ai enlevé. Alors, c'est broché. Là, j'ai fait un trou avec un poinçon, comme ceci, pour pouvoir passer la perche d'un côté jusqu'à l'autre. Et puis, j'ai enlevé le bouchon parce qu'il va y avoir un toit. Alors, dans le fond du contenant, j'ai taillé un morceau de plastique de la bonne grandeur que j'ai placé dans le fond de la boîte. Et puis, il y a un morceau de styrofoam ici qui fait une base, une assiette en styromousse que j'ai perforé pour l'écoulement de l'eau. Puis, en dessous, j'ai installé un autre morceau de plastique parce que juste le styromousse, c'est fragile. Alors, il y a un plastique à l'extérieur, un plastique à l'intérieur qui va faciliter le nettoyage. Alors, on perce des trous, on fait fixer ça avec de la colle au début, quand tout se tient bien avec de la colle. Bien là, on perfore 4 trous avec une perceuse pour que ça arrive à l'intérieur. Alors, j'ai mis les vis par l'intérieur. Je tiens les vis avec un petit tournevis, puis je resserre les écrous en dessous. Alors, en même temps, ça permet de faire tenir la mangeoire debout. Alors, c'est tout des contenants récupérés. Pour le toit, j'ai pris une autre assiette en styromousse, comme ça ici. Je l'ai sectionné en deux. Et puis, j'ai fait une petite encoche ici pour que quand je vais l'installer sur le toit, que ça rentre un peu que ça rentre dans la bordure. Alors, l'autre morceau va venir comme ça ici, coller. Je vais tout coller ça, soit avec de la colle chaude ou avec la colle PL. Alors, le joint va bien être bien assemblé. Alors ça, l'assiette est trop grande aussi au début. On coupe des petits morceaux, on coupe, jusqu'à ce qu'on pense que vraiment ça va bien se refermer. On peut toujours mettre de la colle chaude pour remplir les petites cavités. Alors ça va faire un toit qui va être dans le bon sens pour la mangeoire. Alors, il y a toujours, normalement, des écritures sur les morceaux de styromousse. Ici, on voit que c'est imprimé. Puis, je peux pas prendre l'autre côté pour faire le toit. Alors, pour faire disparaître ça ici, alors, j'appuie avec une vieille brosse. J'ai une brosse d'acier, j'en ai plusieurs sortes. J'en ai en forme de brosse à dents, mais celle-ci, c'est rapide, puis ça va bien. Alors, on se met sur un morceau de bois, puis on appuie tout simplement, puis ça finit par faire disparaître un peu l'écriture. Puis ça donne un beau motif aussi au styromousse. Ça donne un aspect de stucco, là, comme de plâtre. Alors, quand on va la peindre, ça va faire très joli. Alors, on voit la différence entre ce toit ici qui est fait, puis celui-là qui n'est pas fait. Il y a une différence entre les deux. Alors, ça vaut la peine de faire ça avant de tout l'installer, puis le peindre. Alors, cette mangeoire-là, je vais la recouvrir entièrement avec des morceaux, des assiettes en styromousse. Alors, j'ai taillé tous mes morceaux dans des assiettes. Et puis, je vais tout ajuster ça tout le tour, ici, de ma mangeoire. Alors, il y en a ici que j'ai passé sur la brosse d'acier. On voit un peu le motif. Ceux-là ici sont pas faits. Ça fait une différence. Alors, on applique toute la brosse d'acier avant. Puis, on la mesure comme il faut. On coupe pour que tous les joints soient bien égales chaque côté. Puis en haut, pour la partie d'en haut, je vais faire la même chose. Alors, j'ai dessiné mon modèle.
Et puis, je me suis découpé des morceaux de styromousse qui vont venir être collés ici. Soit avec de la colle chaude ou avec la colle PL. Avant, bien, je vais relier mon petit carton ici pour qu'il tienne bien. Et puis, tous mes petits poteaux. Alors, j'ai gardé les bordures des assiettes en styromousse, le bord de l'assiette, qu'on ne se sert pas. Puis, je vais faire toutes mes petites bordures, mes petits poteaux, avec ces morceaux-là. Il y a déjà une belle bordure de moulée. Alors, je vais l'appliquer, prendre la bonne mesure comme ça ici. Je vais tailler après avoir placé ma base. Puis après avoir placé mon haut, je vais venir mesurer. Puis mon petit morceau de styromousse, il va faire la bordure ici de chaque côté. Ça va être très joli. Alors, tous les morceaux sont utiles. On les conserve. Puis ça fait une mangeoire qui coûte pas cher. Alors, c'est facile de bricoler avec les enfants parce que c'est des matériaux très mou, facile à découper. Et puis, on utilise tout simplement ce qu'on jetterait ou qu'on mettrait au recyclage. J'utilise souvent un couteau comme ça ici. C'est dans la couture, c'est très pratique pour couper le tissu. Alors, pour couper le styromousse, les assiettes, là, les barquettes en polystyrène, ça fait vraiment bien. Ça fait pas de résidus. Ça coupe très, très droit. Alors, si vous en avez c'est très pratique. C'est comme une lame ronde, puis ça va très bien pour couper. Là, je vais faire mes motifs avec ma brosse d'acier. On fait simplement appuyer. Ça ne perfore pas de l'autre côté, puis ça enlève tout le lustré. Alors, ça fait un beau travail. On fait tout ça sur toutes les parties qui vont être sur la mangeoire. Vous pouvez faire d'autres motifs aussi, comme je vous ai montré des fois dans les autres tutoriels. On peut faire d'imitation de briques avec un objet pointu. On peut tout faire des petits morceaux comme si c'était des briques dans différentes grandeurs ou toutes la même grandeur. C'est facile, vous allez voir les tutoriels que j'ai faits. Puis, vous allez voir toutes sortes, beaucoup d'idées pour faire des motifs dans le styromousse avant de le coller et avant de le peindre. Mais celui-là qui est plus rapide, qui fait assez rustique, bien, c'est les brosses comme ça en acier. C'est des brosses, il y en a des formes comme ça ici, des vieilles brosses à dents que j'ai gardées. Il y en a de toutes sortes, là, de vieilles brosses qu'on ne se sert pas. Si j'en ai un autre. Alors, je prends la plus grosse parce que ça va plus vite. Alors, pour mon toit, je vais faire la même chose. On peut se mettre sur un morceau de bois pour appuyer ou sur le coin d'une table ou juste le garder dans nos mains. On fait attention de ne pas le passer. Alors, jusqu'à temps que l'écriture disparaisse complètement. Alors, pour faire nos petites bandes sur le puits, ça en prend 8 petits morceaux de 1,5 cm par 11 cm de longueur. Alors, quand on va les placer sur notre mangeoire, comme ça ici, on va placer la petite bordure qu'il y a ici à l'intérieur. Ça va être comme ça ici, ça va venir bien appuyer sur le rebord. Ça va faire une belle finition. L'autre partie, pareil. Le dessus ici, alors il va être à l'envers, comme ça. Puis là, on va venir coller avec de la colle chaude ou de la colle PL. Puis le joint va être très bien. Alors ça, les petites bandes, on les colle après qu'on ait fini de coller la base et puis le haut de la mangeoire. Fait qu'on va les ajuster avec une petite paire de ciseaux pour que ça rentre bien à serre entre les deux parties. Alors, ça va faire une finition
tout en styromousse. Les vis que j'ai utilisées pour relier ma base sur le styromousse, eh bien, j'ai pris des 3/4 de pouce. C'est 6,32 par 3/4 de pouce. Mais c'est en masse long, on aurait pu prendre du 1/2 pouce, ça va bien. Mais l'effet qu'il faut tout rentrer ça dans 4 tissus différents. Alors, je les ai pris plus longues, c'est plus facile à manipuler. Ça, c'est à votre goût. Ça coûte moins cher probablement les 1/2 pouce. Alors, avec un objet pointu, eh bien, je perfore le fond de mon assiette en styromousse pour que l'eau de pluie s'écoule, puis que les graines qui demeurent dans l'assiette, puis qui sont encore bonnes, bien, que les graines ne pourrissent pas. Alors, j'ai fabriqué la petite manivelle pour la perche qui va retenir la petite chaudière. Alors, j'ai fait 2 trous, un pour la petite poignée, puis un qui va être pour la perche. Alors, on va attacher la chaudière quand la mangeoire va être terminée. Alors, le temps que la colle PL sèche, j'ai mis des épingles à linge. Ça fait moins de marques sur le styromousse que des grosses pinces. Puis, j'ai passé un cordon à la base que j'ai resserré pour être certaine que tous mes 4 morceaux soient bien collés. J'ai collé les parties du haut, les pointes et puis chaque côté, j'ai mis des épingles à linge. Puis pour la pointe, j'ai mis un serre-joint pour le temps que la colle sèche bien. Avant de coller mon toit, je vais peindre la mangeoire quand elle va être toute sèche. Alors, je prends des échantillons, des morceaux de styromousse qui me restent, puis je fais des expériences selon les couleurs que je veux. Comme là, mettons, j'ai pris du brun avec du beige. Alors, avec un pinceau éponge, j'ai fait des motifs différents pour essayer de trouver quelque chose d'original. Si je prends ces 2 couleurs-là, alors on peut essayer puis faire toutes sortes de motifs avant de l'appliquer. Puis on peint toute la mangeoire avant de poser le toit. On peut peindre le toit aussi avant de le coller. Alors là, j'ai décidé beige et brun. Je vais peut-être changer d'idée. Je vais faire d'autres expériences. Alors pour ma mangeoire en forme de puits, toute recouverte de styromousse, j'ai décidé finalement d'utiliser des teintes de bleu. Ce bleu-là, on l'appelle un bleu froid. Un bleu froid, c'est un petit bleu poudre.
Alors, c'est de la peinture acrylique. Je garde toujours mes contenants à l'envers, comme ça, quand on les rouvre, bien, c'est pas séché. C'est toujours prêt à utiliser, puis ça bouge pas. Ensuite, je vais prendre un gris. On appelle ça comme un gris crachin. C'est un drôle de nom, là. Un gris crachin. Et puis, je vais prendre aussi un bleu plus foncé. Un State Blue. Alors, je vais faire des marbrures un peu. Alors là, j'ai donné la première couche sur les deux parties du toit, sur la base, puis sur la mangeoire au complet. Alors, j'ai fait juste un balayage en laissant un peu le blanc ressortir. C'est pas opaque. Alors là, avec mon bleu plus foncé, j'ai fait des lignes un peu à la diagonale, tout en laissant traverser quand même le bleu pâle, puis le blanc. Alors maintenant, je vais travailler avec un gris, et puis je vais faire juste comme des taches. Je fais la même chose sur les deux parties de mon toit. Alors, les lignes sont un peu dans le sens contraire des lignes foncées. Je vais laisser chasser la peinture acrylique et puis après je vais coller mon toit. Je vais d'abord l'assembler avec de la colle chaude pour le mettre bien en place. Puis je vais terminer avec la colle PL par en dessous du toit. J'ai fabriqué la petite chaudière avec un bouchon de bouteille. J'ai passé une petite broche en laiton avec un petit fil. Puis là, je vais le suspendre après la perche. Alors, je l'ai peint la même couleur que la mangeoire, le fond bleu avec du bleu plus foncé. Puis j'ai peint aussi la perche dans le bleu le plus foncé. Alors là, j'ai collé le toit, la première partie avec le fusil chauffant et la colle chaude. J'ai pris un fusil puis la colle. Alors, j'ai collé un peu en dessous pour tenir les deux joints bien serrés. Et puis maintenant, je vais terminer avec la colle PL par en dessous du toit.
avoir appliqué la colle en dessous du toit pour tout solidifier, bien on laisse chasser. Et puis si on veut cacher la colle, bien on peut repeindre en blanc ou rajouter du bleu pour cacher le beige. Alors là, j'ai terminé de peindre la perche de la même couleur que la mangeoire, ainsi que la petite chaudière. Et puis, j'ai attaché une petite corde. Alors, j'ai laissé un petit nœud, une petite boucle comme ça. Alors, je peux sortir la perche en partie, puis la rentrer directement dedans. Puis j'ai fait aussi un petit contenant, j'ai peint un petit contenant à l'intérieur bleu qui va être dans le fond de la mangeoire. Alors quand on veut nettoyer, c'est plus facile, on sort puis on nettoie le contenant pour pas que les graines s'accumulent puis que ça pourrisse. Si vous n'avez pas un petit contenant de la bonne grandeur, vous pouvez vous en faire avec de l'acétate, du plastique. Prenez un plastique de cloche à gâteau, un plastique assez souple, puis vous faites un petit carré, un petit contenant pour insérer dans le fond de la mangeoire. Alors, là, il me reste juste ça à installer, la perche, et puis le petit contenant. Alors, on n'a qu'à le glisser comme ça. Voilà. Alors, il est dans le fond. Puis, on met les graines à l'intérieur. Alors, pour la perche, je l'insère en partie dans le trou ici. Puis, avant de sortir de l'autre côté, je viens passer ma petite chaudière. Alors, on voit la perche ici. Alors, là, je prends la petite boucle de ma chaudière. Puis, je viens la rentrer dans ma perche. Alors, je pousse la perche dans l'autre trou. Je replace ma petite chaudière au centre. Alors, si on veut qu'elle soit fixe, on peut aller mettre une petite goutte de colle sur la corde. Alors, quand on va tourner la perche, la chaudière, elle va pouvoir monter. Et là, moi, je l'ai mis à une hauteur que j'aime bien. Alors, je vais la laisser fixe. Alors, elle est terminée complètement. Là, il me reste à mettre les graines, puis à l'installer à l'extérieur. Alors, quand il va y avoir plus de va-et-vient, je vais l'installer dehors et vous montrer les oiseaux en action. Merci de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt.